Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je voulais parler de cohérence cardiaque. Alors, la cohérence cardiaque, c'est un outil que j'utilise tout le temps pour mes accompagnements. C'est un outil que j'utilise moi-même. C'est quelque chose qui permet énormément de bienfaits à court, moyen et long terme. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo aujourd'hui sur la cohérence cardiaque, d'autant plus que l'actualité du moment s'y prête bien pour garder justement de la sérénité. Voilà. Alors la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? Alors la cohérence cardiaque, c'est une pratique personnelle de la gestion du stress et des émotions. C'est une pratique aussi qui entraîne de nombreux bienfaits sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Pour moi, c'est un peu un nettoyage, enfin c'est une gymnastique et un nettoyage mental et émotionnel en même temps que le physique, quoi. La cohérence cardiaque, elle permet d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et son anxiété. Cette technique, elle est simple. Et elle permettrait aussi sur le long terme de réduire la dépression et la tension artérielle. Et quand je parle de long terme, je parle de faire des sessions tous les jours pendant plus de 10 jours. Donc si vous en faites au bout de plus de 10 jours, je ne sais pas si je suis claire, mais il y aura un effet sur la dépression et la tension artérielle. En une séance aussi, on peut ressentir des effets. Voilà, enfin, je vais en parler tout du long de la vidéo. Voilà. Alors, il s'agit d'un état particulier de la variabilité cardiaque. Alors, la variabilité cardiaque, c'est la capacité qu'a le cœur à accélérer ou à ralentir afin de s'adapter à son environnement. C'est une véritable technique physiologique de contrôle du stress. Elle peut être obtenue de plusieurs façons. Mais la résonance cardiaque, donc la cohérence cardiaque qui est obtenue par la respiration et la règle du 365 ou 3-6-5 est la plus rapide et la plus simple. 3 fois par jour, 6 respirations par minute et pendant 5 minutes. Alors, possédant près de 40 000 neurones ainsi qu'un réseau complexe et dense de neurotransmetteurs, le cœur y communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme cardiaque, via des exercices de respiration, on a la possibilité d'envoyer des messages positifs au cerveau. Comment ça marche? Alors c'est simple. Le corps, il est régi par 2 grands systèmes nerveux. Le système somatique, les actes volontaires, et le système autonome. C'est la régulation automatique. Le cœur participe activement au système nerveux autonome, dont il occupe une fonction essentielle permettant l'adaptation aux changements environnementaux. La variabilité cardiaque, elle désigne la variabilité de la fréquence cardiaque, ou du pouls si tu préfères. Ou la capacité du cœur aussi à accélérer et à ralentir. L'importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus l'amplitude est élevée, et plus l'état d'équilibre de la santé est important. Le système nerveux autonome est partagé en 2 sous-systèmes, le système sympathique et le parasympathique. Alors le sympathique, il déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat, mais aussi l'accélération de la fréquence cardiaque et respiratoire, ainsi que la dilatation des pupilles ou l'inhibition de la digestion. Le parasympathique, il favorise quant à lui la récupération, la relaxation, le repos, la réparation et la régénération. La santé étant l'équilibre entre le sympathique et le parasympathique. Or, l'inspiration stimule le sympathique lorsque l'expiration stimule le parasympathique. Voilà. La respiration étant contrôlée par le système nerveux autonome et par le système nerveux somatique. Il est donc possible de contrôler le système nerveux autonome par cette voie. C'est une respiration qui équilibre 5 secondes à l'inspiration, 5 secondes à l'expiration, soit 6 respirations par minute. Lorsqu'on respire 6 fois par minute, on est pratiquement certain d'atteindre cet état d'équilibre de cohérence cardiaque. Ce n'est pas la seule méthode, mais c'est la plus simple car il s'agit d'une fréquence respiratoire commune à tous, d'une constante physiologique propre à l'être humain.
avec cette fréquence de 6 respirations par minute, on arrive à une fréquence respiratoire de 0,1 Hz, qui semble être une fréquence de résonance de nombreux biorhythmes. Les biorhythmes, ce sont les systèmes sympathiques et parasympathiques qui ont aussi cette fréquence. Alors, quels sont les bienfaits de la cohérence cardiaque? Alors, pratiquer la cohérence cardiaque, ça présente de nombreux bénéfices à court terme comme à long terme, comme je le disais en début de vidéo. Alors, les effets immédiats, c'est augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque, c'est l'arrondissement et régularité de la courbe, c'est l'apaisement. Les effets sur une moyenne de 4 heures. Alors, la baisse du cortisol, la principale hormone de défense sécrétée pendant un stress, et sachant que lorsque tu as un stress, en fait, 5 minutes de stress ou de colère, c'est 5 heures de cortisol dans ton organisme. Une séance de cohérence cardiaque te permettra de diminuer cela puisqu'elle aura un effet pendant 4 heures. Donc tu n'auras plus que, on va dire, 1 heure de cortisol dans le corps. Alors ça permet aussi l'augmentation de la DHEA. La DHEA, c'est l'hormone de jouvence qui ralentit le vieillissement. L'augmentation des IgA salivaires qui participent à la défense immunitaire. Augmentation de l'ocytocine, neurotransmetteur qui favorise l'attachement. C'est aussi appelé l'hormone de l'amour. Il y a aussi quelque chose de plus scientifique, mais qui n'est pas négligeable, c'est l'augmentation du facteur natriurétique auriculaire, hormone sécrétée par le cœur et qui agit sur l'hypertension artérielle. Ça a aussi un effet sur l'augmentation des ondes alpha, et qui favorise la mémoire, l'apprentissage, mais aussi la communication et la coordination. Ça a une action favorable aussi sur de nombreux neurotransmetteurs, les hormones qui véhiculent les émotions donc, dont la dopamine, le plaisir, la sérotonine qui agit sur la prévention de la dépression et des angoisses. Voilà pourquoi aussi sur le long terme, la pratique sur le long terme de la cohérence cardiaque a un effet sur la dépression. Et les effets à long terme qui s'amplifie au bout d'une dizaine de jours, donc la dépression, diminution de l'hypertension artérielle, diminution du risque cardiovasculaire, réduction du taux de sucre, réduction du périmètre abdominal, meilleure récupération, amélioration de la concentration et de la mémorisation, diminution des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Tu peux aussi avoir une meilleure tolérance à la douleur, une amélioration de la maladie asthmatique et une amélioration pour toutes les maladies inflammatoires. Alors en pratique, la cohérence cardiaque, on fait comment? 3 fois par jour, 6 respirations par minute et 5 minutes durant. C'est comme ça pour obtenir des résultats, car ces 3 chiffres, ils ont une raison physiologique et sont basés sur de nombreuses études. Il s'agit du fameux 3-6-5 ou 365 pour garder en mémoire. 3 fois par jour, car les effets bénéfiques de la pratique ne persistent que quelques heures, entre 3 et 6 heures. Une durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est donc recommandée. L'effet principal de la cohérence cardiaque est l'équilibrage et la modulation du cortisol, l'hormone du stress. La séance la plus importante étant celle du lever au moment où la sécrétion du cortisol est la plus importante. Alors, effectuez la deuxième étape 4 heures plus tard afin d'atténuer les événements survenus dans la matinée et préparer au repas et à la digestion. La troisième séance, elle peut se faire en milieu ou en fin d'après-midi. Et elle est aussi importante que celle du matin car elle prépare à la soirée. Alors, sachant aussi que pour les personnes insomniaques, on peut faire une séance, rajouter une 4e séance juste avant le coucher. Ça peut aider à passer une nuit de meilleure qualité. Voilà. Donc 6 respirations par minute, car c'est la respiration à la fréquence de résonance des systèmes cœur-poumon commun à l'espèce humaine et qui permet une augmentation optimale de l'amplitude de la variabilité cardiaque. 5 secondes à l'inspiration et 5 secondes à l'expiration. On inspire par le nez et on expire par la bouche comme si on soufflait dans une paille, comme ça. Voilà. La posture en position assise, le dos droit,
c'est recommandé car la cohérence cardiaque, elle ne fonctionne pas bien en position couchée pour des raisons anatomiques et physiologiques. La cohérence cardiaque, c'est un outil simple, gratuit, sans contre-indication et à la portée de tous. C'est ton passeport santé physique et mentale vers un bien-être durable en fait. Donc c'est vraiment l'outil, moi c'est celui que je dégaine à chaque accompagnement. Autant sur les huiles essentielles, en phytothérapie, même en méditation, il y a des méditations qui ne vont pas aller à tout le monde. La cohérence cardiaque, ça va... Il n'y a aucune contre-indication, ça n'apporte que des bienfaits et pour tous. Donc il ne faut vraiment pas s'en priver. Elle doit être comme un brossage de dents en fait, ça doit devenir une véritable routine dans ton hygiène de tous les jours. En plus, plus tu vas la pratiquer, plus elle sera efficace. Respirer d'une manière constante amène à vivre le moment présent. Tout le monde trouve 5 minutes 3 fois par jour. Regarde ceux qui fument par exemple, ils trouvent toujours 5 minutes par-ci par-là dans la journée pour aller fumer leur cigarette, faire une pause. Toi, si tu fumes pas, et tant mieux, trouve-toi du temps, toi aussi, 5 minutes le matin, 5 minutes avant le déjeuner, 5 minutes en fin de journée et, si besoin, 5 minutes avant ton coucher pour avoir un sommeil de meilleure qualité. Tu peux pratiquer partout, même en transport en commun, dans les embouteillages, dans les salles d'attente. Il n'y a pas de contre-indication. Enfin, il n'y a pas de... T'as pas besoin d'avoir des choses avec toi pour la pratiquer. Alors, si la pratique assise est conseillée, on peut également pratiquer debout. Tu peux même, une fois que tu seras vraiment très très à l'aise avec l'exercice, tu peux la pratiquer en marchant. Donc du coup, tu peux la pratiquer, voilà, tu vas faire une balade, tu veux être vraiment dans le moment présent de ta balade, tu fais de la cohérence cardiaque. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi le principe de la marche afghane, ce qui est une marche méditative, puisque tu cales tes respirations en fonction du nombre de pas. Donc ça ressemble un peu aussi à la cohérence cardiaque. Mais je ferai peut-être une vidéo sur la marche afghane, qui est un très bon outil aussi pour ceux qui n'arrivent pas à méditer en restant assis. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo t'aura été utile, que tu auras appris à utiliser cet outil. D'ailleurs, petite info, si tu as besoin d'un chronomètre ou de quelque chose pour être sûr de respirer comme il faut, il existe des applications sur téléphone, que ce soit Android ou iOS, qui sont téléchargeables gratuitement, donc, et qui peuvent te permettre de pratiquer la cohérence cardiaque facilement et gratuitement. Moi personnellement, j'ai utilisé une application qui s'appelait Breathe App, qui maintenant malheureusement n'est plus disponible apparemment, elle était gratuite. Du coup j'en ai cherché une autre, j'ai entendu parler de celle de Petit Bambou. Alors Petit Bambou c'est de la méditation, mais ils ont aussi de la cohérence cardiaque et c'est gratuit. Donc j'ai testé, j'ai essayé et elle est très 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 bien faite. Elle est très bien faite. Assez intuitive, donc très simple d'utilisation. Tu peux essayer, je pense ça ira tout à fait pour l'utilisation 3 fois par jour, voire plus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas, alors je t'invite à mettre un pouce, un like, je t'invite à la partager, je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je te souhaite une bonne après-midi et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!